J'ai compris, mes amis, que Dieu ne veut pas que nous gagnions de façon partielle, mais il veut que nous ayons une victoire totale. Il ne veut pas les succès ou les bénédictions mi-figue, mi-raisin. Et il veut te faire manger le fruit de la vigne. Il veut te donner une bénédiction totale, une victoire totale, une gloire totale, une élévation totale, une solution totale, des résolutions totales, une réjouissance totale. Il veut te donner une occasion d'acclamer de façon totale. Alléluia. L'atmosphère est propice, l'atmosphère est favorable pour que nous recevions sans plus tarder notre deuxième orateur. Il est notre invité de marque. Il a fait le déplacement depuis la ville de Nantes. Il y a quelques mois, j'ai été invité dans une église sur place et il a fait le déplacement pour m'accueillir et aussi nous avons passé de très bons moments. Et j'ai senti dans la ville qu'il y avait des hommes qui faisaient un véritable travail de fond spirituellement. Alléluia. Il y a des villes qui sont chargées d'une histoire qui est lourde. Et il faut des gens qui ont un appel particulier pour travailler, pour malaxer ce type de terre. Alléluia. C'est le travail qu'il fait avec le CEPAN. Notre invité de marque doit être reçu avec tous les honneurs sur cette estrade. C'est le prophète Stanley Mariska. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux encore acclamer très fort pour le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Providence, le Dieu de l'évêque Gélil? Je pensais que j'étais à Providence. On m'a dit à Providence, c'est des hommes et des femmes de prière. À Providence, c'est des hommes et des femmes de prière. Est-ce qu'on peut faire monter vers le Seigneur nos acclamations ce soir? Nos acclamations ce soir. Est-ce qu'on peut pousser très fort? Est-ce qu'on peut monter? Montons, montons. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons l'agneau de Dieu. Acclamons le ressuscité du troisième jour. Acclamons l'alpha et l'oméga. Acclamons le premier et le dernier. La Bible l'appelle Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. Il est celui qui n'a ni commencement ni fin. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons le Dieu tout-puissant. Celui dont la mort n'a pas pu retenir. Le séjour de mort n'a pas pu le retenir. Il est notre Dieu. Il est notre raison de vivre. Il est une raison d'espérer. Il est une raison de croire. Il est le Dieu de providence. Est-ce qu'on peut faire monter vers lui nos acclamations? Acclamons le Dieu tout-puissant. Acclamons le Dieu des miracles. Acclamons-le pour les miracles qu'il fera ce soir. Acclamons-le pour les délivrances qu'il accomplira ce soir. Acclamons-le pour les vies qui seront libérées. Acclamons-le pour les destinées qui seront changées. Acclamons-le pour les vies qui seront transformées. Acclamons-le pour les vies qui seront restaurées ce soir. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Bonsoir Providence. Dis à ton voisin, waouh. Waouh. Quelle gloire. Quelle gloire. Regarde ton voisin de gauche ou de droite. Dis-lui quelle gloire ce soir. Et dis-lui ça ne fait que commencer. On va monter encore ce soir. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir quelques instants sur la tête de vos ennemis. Alléluia. Je suis très content d'être là ce soir avec vous. Avant de pouvoir... merci les chantres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Avant de pouvoir toucher le thème de ce soir, ce qui m'a été proposé, je vais m'acquitter d'une chose que nous devons faire,
c'est d'honorer, n'est-ce pas, la vie d'un homme qui est une bénédiction pour nous. Je dis pour nous, pas seulement pour vous ici à Providence, même pour nous qui sommes à distance. Amen. Et c'est un homme formidable. Et je crois que dans chaque temps, du moins, Dieu positionne en fait des locomotives, des modèles dont on peut s'inspirer. Alléluia. Et je le dis en toute sincérité, depuis que Dieu m'a fait grâce de le connaître, bientôt déjà 10 ans, depuis 2013, et je n'ai cessé en fait de voir la gloire de Dieu dans sa vie et de m'inspirer de lui. Ouais. Et je disais une fois dans un live qu'il y a des gens qui font le ministère, mais il y a des gens qui font le ministère avec qualité. Et ces personnes, on peut les compter au bout de doigts. Et nous sommes honorés en France, et nous sommes privilégiés d'avoir l'évêque Djelil Dorego avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort pour lui? Merci beaucoup, évêque. Merci beaucoup. Et je réalise vraiment la grâce que j'ai de te connaître. Dieu seul sait que chaque fois que je termine le culte, quand je rentre à la maison, la première chose que je fais, je mets YouTube pour voir ce que tu as prêché. Et j'écoute. Tu es vraiment un modèle, une inspiration pour nous et nous sommes heureux de t'avoir, notre génération. Merci de nous montrer la voie. Ce que nous voyons que Dieu fait avec vous ici à Paris, ça nous donne en fait, nous qui sommes en province, le courage, du moins ça nous donne cette confiance que c'est possible. Lorsque nous vous voyons réussir ici, on se dit c'est possible. Si eux ils réussissent à Paris comme ça, nous aussi en province, on peut mieux faire. Merci encore beaucoup, évêque. Acclamons Dieu très fort pour l'évêque. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très content, très honoré. L'évêque est une bénédiction pour moi. Je peux parler de lui en fait toute la soirée si vous voulez. Alléluia. Je vous dis la vérité à l'église. Ils savent en fait que j'aime beaucoup l'évêque Djelil et ils savent que c'est qui m'inspire beaucoup dans la qualité, le sœur, dans le ministère. Et nous qui sommes derrière lui et nous apprenons beaucoup. Même l'église, nous essayons un peu de copier Providence, même si ça va très vite à Providence, mais on essaie de suivre le pas. Alléluia. Merci beaucoup. Merci également à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Recevez également les salutations de l'église de Sépan, dont je suis le responsable, le centre prophétique et apostolique de nation, qui se trouve dans la plus belle ville de France, à savoir Nantes. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis aussi venu aussi avec une délégation qui m'accompagne de Nantes. Est-ce qu'ils peuvent se lever? Alléluia. C'est aussi de Paris qui sont aussi là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci beaucoup d'être là. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis Dieu également pour la vie de mes parents spirituels, le docteur Miguel Éric Poiti du Canada et la prophétesse Déborah du Canada. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu très fort pour eux? Ils sont ma couverture spirituelle et j'honore Dieu pour leur vie. Amen. En fait, je voulais qu'on chante un chant avant de commencer, mais les chants sont partis. Ah, ok. Est-ce qu'on peut juste venir quelques secondes, alléluia, avant que je ne rentre? Dis à ton voisin, ça va être bien ce soir. Quel message du pasteur Elvire. Non, ça c'est bulldozer, hein. Mon Dieu. Forgeron, hein. Aïe, aïe, aïe. On va demander à l'évêque si on peut un peu avoir un transfert à Nantes. Alléluia. Pour ceux qui sont dans le football comme moi, on est actuellement en mercato d'hiver. Alléluia. Si on peut se faire prêter ne fût-ce qu'une journée. Amen. Gloire à notre Dieu. Le chant que j'aimerais qu'on chante, c'est Yahweh, Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. Si on peut le chanter ensemble quelques secondes et on va rentrer. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire? Prends une position d'adoration. Alléluia. Yes, Lord. Au-dessus de tout. Merci, Seigneur. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Disons-le ce soir. Tu es élevé au-dessus de tout. Nous chantons Yahweh.
au-dessus des blocages, au-dessus des pièges de l'ennemi. Il est élevé. Il est élevé. Il est élevé. Malababa soto. Ebra soto leba sata. Maya baba setelebo. Hey akata ya baba. Rototo setelebo. Lebo baba. Lebo. Généré. Merci Seigneur. Tu es élevé. Tu es glorifié. Tu es élevé à Providence. Tu es élevé dans cette nuit. Tu es élevé en ce lieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu de gloire. Le Dieu de puissance. Le Dieu de miracle. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Que le Dieu des esprits de prophètes se manifeste ce soir. Commence à agir. Commence à travailler. Commence à guérir. Commence à libérer. Commence à restaurer. Commence à délivrer. Que quelque chose de glorieux se passe. Que quelque chose de puissant se passe. Dans cette atmosphère. Que des vies soient libérées. Que des destinées soient changées. Laisse que la vie de quelqu'un soit transformée. Lord, we praise you. Lord, we praise you. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Yes, Lord. Notre Dieu, notre roi, nous te disons merci. Merci pour le ciel qui est ouvert maintenant. Merci pour le Dieu de l'évêque Jélil qui agit maintenant. Merci pour le Dieu de l'esprit des prophètes qui agit maintenant. Merci pour le Dieu de la libération. Merci pour le Dieu de la délivrance. Merci pour le Dieu de la restauration. Tu commences à agir maintenant. Tu commences à libérer des destinées maintenant. Tu commences à libérer des vies maintenant. Tu commences à changer des destinées maintenant. Merci pour cette atmosphère de miracles et de guérisons. Nous voulons te rendre toute la gloire pour ce que tu vas faire ce soir. Ce que tu as commencé à faire, mais tu vas parachever ce soir. À toi infiniment toute la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que le peuple dise Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Alléluia. Cette fois-ci, c'est bon, les chantes. Merci. Je vais peut-être garder le pianiste. Amen. Alléluia. Qui est venu pour prier ce soir? Dis à ton voisin, j'aime la prière. Dis, j'aime la prière. Je suis heureux ce soir parce que ce soir, je vais travailler sous l'onction de l'évêque. Et ça fait du bien. Alléluia. Il y a moins de stress. Amen. Est-ce que tu te coules avec une onction très forte? Amen. Je suis très heureux. Amen. Et quand le pasteur Elvire m'a appelé, ça fait 2 semaines, quand il a dit l'évêque a besoin que tu sois là ce vendredi 27, j'étais à Paris où j'étais venu pour une conférence. Et j'ai dit, ben, si c'est l'évêque, même si j'ai un programme, je dois annuler. Alléluia. C'est quand l'évêque te fait, il faut partir. Amen. Et je suis content d'être là. Dis à ton voisin, ce soir on va prier. Dis, ce soir on va prier. Et qui est venu pour prier ce soir? Ce soir on va prier. Alléluia. Amen. Le thème de cette grande veillée de prière, c'est prends ta place dans le combat spirituel. Et le pasteur Elvire nous a beaucoup fait du bien ce soir. Et je ne serai pas trop long parce qu'elle a déjà tout dit. Alléluia. Mais je vais juste partager en 30-40 minutes grand maximum une pensée pour renchérir ou encore compléter ce qu'elle a dit. Alléluia. Et ensuite, on va prier. Alléluia. Moi, j'aime la prière. Alléluia. Oh, je ne me suis même pas présenté à vous. Moi, c'est le prophète Stanley Mariska. Amen. Voilà. Alléluia. Je ne suis pas chinois. Souvent on dit Stanley chinois, mais non, je ne suis pas chinois. Amen. Gloire à Dieu. J'aime la prière et je crois que la prière doit être quelque chose, ne doit pas être une option pour nous les chrétiens,
mais ça doit être notre vie de tous les jours. Alléluia. Et le chrétien doit aimer la prière. Amen. Alors le thème central, c'est « Prends ta place dans le combat spirituel ». Et le sous-thème que Dieu m'a donné, c'est tiré de un des enseignements que je donne actuellement sur la guerre des territoires. Mais le sous-thème ce soir que j'aimerais voir avec vous, note ceci, c'est la bataille des libérateurs. Dites la bataille des libérateurs. Dis à ton voisin, ça va être bien. Alors, je vous propose 3 portions des Écritures. On va lire rapidement et on va rentrer dans le vif du sujet. On va lire le texte de Jérémie chapitre 1, verset 10. Et ensuite, nous lirons Éphésiens 6, verset 12. Et on va terminer avec 2 Samuel 23, verset 11. Donc, Jérémie chapitre 1, verset 10. Il dit ceci, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. » Amen. Que tu arraches et que tu, aidez-moi, et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Éphésiens chapitre 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alléluia. J'aime bien la version parole de vie, elle est plus explicite pour moi. Elle dit, non, ce n'est pas contre les êtres humains. Dites contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Regardez ça, j'aime bien cette partie. Il dit, nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit. Et ce soir, nous parlerons du monde de la nuit. Contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Alléluia. Dernier texte, 2 Samuel chapitre 23, verset 11 déclare, il y avait encore, je lis la version parole du second, on dit, après lui, Shama, fils d'Aguir, d'Arar, les Philistins étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Verset 12, ce qui m'intéresse. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance comme ce soir. Alléluia. Nous voulons parler ce soir de prendre sa place dans le combat spirituel ou encore dans la bataille spirituelle. Il est important de comprendre d'entrée que nous sommes rentrés dans une saison ou dans un temps où l'Église doit comprendre les réalités du combat spirituel. Nous sommes dans un temps où nous devons, en tant que chrétiens, ouvrir les yeux et comprendre que la vie chrétienne n'est pas facile. Que la vie chrétienne est une bataille. Dites une bataille. Dites une bataille. Je suis de ceux qui pensent que la vie chrétienne n'est pas simple, mais qu'il y a des réalités que parfois nous ne maîtrisons pas, mais que nous devons comprendre, n'est-ce pas, les enjeux de ces réalités. Parce que lorsque nous ne comprenons pas les enjeux de ces réalités, il y a des conséquences significatives qui touchent nos vies. Nous sommes dans une saison où l'Église doit se réveiller. Selon ce qui est écrit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et ce soir, Dieu m'a envoyé comme un prophète pour dire à l'Église de Providence, la saison, l'heure est arrivée de vous réveiller. Que dis-je? L'heure est arrivée que nous puissions nous réveiller. Alléluia. Parfois, nous sommes endormis lorsque nous ne comprenons pas ou ne prenons pas conscience des batailles qui nous entourent.
il y a des batailles, il y a des combats que tu dois comprendre aujourd'hui. Parce que le combat que tu ne comprends pas, tu ne peux pas le remporter. La bataille dont tu n'as point la connaissance, tu ne peux pas la remporter. Alléluia. Depuis un temps, Dieu m'a beaucoup parlé, évêque, et m'a parlé, n'est-ce pas, du dernier réveil. Et il m'a dit, le dernier réveil, c'est le réveil de la domination par la connaissance. Le réveil de la domination par la connaissance. Ça veut dire que ceux qui vont dominer dans ces temps de la fin, ce sont des hommes et des femmes pourvus de connaissances. Ceux qui vont dominer dans cette saison dans laquelle nous nous situons, ce sont des hommes et des femmes qui détiennent la connaissance. Et pas n'importe laquelle connaissance, mais la connaissance qui vient de Dieu. La Bible nous parle de Daniel, que Daniel était pourvu de connaissances, à tel point qu'il était 10 fois plus supérieur que tous ceux qui se trouvaient dans le palais de Nebuchadnezzar. Et nous croyons que dans cette saison, où la Bible dit que dans le dernier temps, la connaissance d'un plus grand nombre augmentera, mais l'Église doit être la référence. Tu as arrêté de me dire amen ce soir. L'Église doit être la référence. Et nous devons être de ceux-là qui sont pourvus de connaissances. L'orientation que Dieu a donnée à notre évêque Jelly cette année, pour nous les églises Providence, c'est prendre ta place. Prends ta place. Et nous étions à gérer et nous avons eu, n'est-ce pas, toutes ces choses. Mais il est important de savoir que nous devons prendre notre place dans plusieurs domaines de notre vie. C'est la saison où nous devons nous positionner. Et parmi les domaines, il y a le domaine du combat spirituel, que parfois beaucoup d'entre nous nous occultons. Mais nous devons comprendre que le combat spirituel est une réalité. Dans ce grand thème, prends ta place dans la bataille spirituelle, il y a la notion de prendre. Lorsque nous parlons de prendre sa place, cela nous encourage ou cela nous interpelle à nous positionner ou encore à prendre position. Et en cette année 2023, Dieu désire, Providence, que tu puisses te positionner. Je dis, en cette année 2023, Provider, Dieu décide et Dieu veut que tu puisses te positionner. Quelqu'un me dit amen ce soir. Je commence souvent doucement. Si vous sentez que je monte, essayez de me rattraper. Alléluia. Cela veut également dire qu'il y a des domaines qui nous sont réservés et où nous devons être les maîtres. Lorsque tu te positionnes dans un domaine, c'est dans l'optique de devenir un maître. Et je suis convaincu que lorsque nous venons à l'église, l'église n'est pas simplement un lieu associatif, mais l'église est un centre de formation. L'église est un lieu d'équipement. Oh, quelqu'un m'a pas entendu ce soir. L'église est un lieu d'équipement. C'est l'endroit où vous venez être rechargé, être équipé afin de devenir des maîtres. Si j'étais à Nantes, ils auraient compris ce que je chantais dire. Alléluia. Lorsque nous venons chaque dimanche ici, et lorsque nous sommes devant l'évêque et il nous transmet ses connaissances, c'est dans l'optique que nous devenons également des maîtres. Et lorsque Dieu veut que nous nous positionnions dans un domaine cette année, c'est dans l'optique que nous soyons des maîtres. Après ce message, ce que je vais dire, ça va te révolter. Oui. Alléluia. Ça va te révolter. Prépare-toi. Bien aimé, si tu ne deviens pas un maître, quelqu'un, n'est-ce pas, va être maître à ta place. Si Dieu dit que nous devons prendre notre place, cela sous-entend qu'il y a une place que Dieu a préparée. Il y a un endroit qui est à nous. S'il dit prends ta place, cela signifie qu'il y a un endroit que Dieu a réservé pour toi.
Ici, nous nous situons au 57 rue de l'Université. C'est un endroit déterminé. Et c'est là où Dieu nous attend. Et si Dieu nous attend là, c'est que notre bénédiction aussi est là. Donc, s'il dit prends ta place, c'est qu'il y a un endroit où Dieu a déjà réservé qui t'appartient. Mais le problème, évêque, c'est qu'ils ne sont pas là où Dieu veut qu'ils soient. Le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que nous sommes partout, sauf là où Dieu nous veut. Donc, je comprends mieux que si tu n'es pas à l'endroit où Dieu te veut, c'est que tu n'es pas à ta place. Dans le combat spirituel, est-ce que je peux rentrer dessus? Je vais quand même rentrer déjà. Dans le combat spirituel, il y a des endroits où tu ne te trouves pas. Et c'est pourquoi beaucoup de choses arrivent dans ta famille. On en parlera. Oui. Tant que tu n'es pas là dans l'endroit où Dieu t'attend, dans ta famille, beaucoup de dégâts se passent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans nos familles. C'est parce que nous ne sommes pas positionnés là où Dieu nous veut. Prends ta place. Dis à ton voisin, prends ta place. Dis, prends ta place. Deuxième notion, c'est la bataille spirituelle. Lorsque nous parlons de bataille spirituelle, nous parlons de combat. Nous parlons, n'est-ce pas, d'adversité. Parce que on ne peut pas parler de bataille sans adversité. Et si nous devons parler d'adversité, nous devons comprendre que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et ce que j'ai remarqué dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, on nous parle toujours de la guerre. Et j'ai compris que la Bible est un livre qui parle de guerre. Pasteur Elville l'a dit tout à l'heure. La première guerre a commencé dans le ciel. La première révolte a commencé dans le ciel. La première tentative de coup d'État a commencé dans le ciel. La vie chrétienne est une guerre. Et ce soir, je suis venu nous aider à ouvrir les yeux, à comprendre que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Merci Seigneur. Nous devons comprendre que la bataille que nous devons mener est une guerre. Mais dans cette guerre, nous avons la victoire, certes. Mais on doit se positionner. On ne peut pas efficacement remporter notre victoire si nous ne connaissons pas notre ennemi ou nos ennemis. Et quelles sont les stratégies qu'ils déploient. Pour pouvoir, n'est-ce pas, mieux remporter une victoire en temps de guerre, il faut connaître ses ennemis. Il faut connaître, n'est-ce pas, qui sont tes ennemis. Et c'est pourquoi Ephésiens 6 nous dit bien et nous montre, n'est-ce pas, les catégories. À cause du temps, je ne vais pas entrer dans ces différentes catégories, mais Ephésiens 6 nous montre que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits de la nuit. Bien aimé, il est important de savoir que pendant que tu dors, il y a des esprits de la nuit qui travaillent. Il y a des esprits que le diable a envoyés pour contrôler ta vie pendant que tu dors. Pendant que tu dors, il y a des choses qui se passent. Pendant que tu dors, il y a des personnes qui parlent contre ta vie. Pendant que tu dors, il y a des gens qui travaillent contre toi. Le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est que nous passons notre temps à dormir alors que le diable ne dort pas. Un chrétien ne doit pas dormir. Un chrétien ne doit pas dormir. Même lorsque ton corps est endormi, mais ton esprit est en prière. Oh, même lorsque ton corps est endormi, ton esprit est en prière. Parce que l'esprit ne dort pas. Et cette année 2023, on a besoin des veilleurs. On a besoin des veilleurs à Providence. On a besoin des veilleurs à Providence. On a besoin de ceux qui se tiennent à la brèche, qui intercèdent, des intercesseurs, des veilleurs. Alléluia. Regardez, pour terminer cette partie introductive, avant que je ne rentre dans le cœur de mon message, le texte de 2 Rois
2 Samuel 23. Il est magnifique. La Bible dit quoi? La Bible dit que, en parlant des hommes de David, il y avait un homme appelé comment? Shama. La Bible dit que Shama se positionna au milieu du champ. Il le protégea. Il a reçu à vaincre, n'est-ce pas, les ennemis. Alors, ce texte est très fort. La Bible dit Shama se plaça au milieu du champ. Shama se plaça au milieu du champ. Cela sous-entend que Shama avait pris une position. Shama savait que le champ dans lequel il se trouvait était un champ qu'il fallait protéger. Mais pour le protéger, il fallait se positionner. Et la Bible dit il se mit au milieu du champ pour le défendre. Ah, où es-tu? Où es-tu ce soir? Où es-tu? La Bible déclare que le peuple avait fui. L'armée avait fui. Mais un seul homme, appelé Shama, il s'est positionné. La Bible dit qu'avant cela, les Philistins sont venus attaquer le champ. Mais un homme a dit non, si les autres partent, moi Shama, je reste là. Non, tu n'as pas compris. Je reprends. La Bible dit, les autres ont fui. Le peuple a fui avec. Tout le monde a fui. Tout le monde avait peur. Mais il y avait un homme appelé Shama. Il a dit, même si les autres fuient, moi Shama, je reste là. Il y a des batailles dont les autres vont fuir. Mais une catégorie de personnes à Providence qui disent, quels que soient les vents et que soient les tempêtes, nous on reste là. Nous sommes des Shamas. Avec Shama, ça veut également dire le gardien. Celui qui garde, celui qui protège. Et ce soir, je suis venu comme un prophète. Dis à les Shamas de Providence, le temps est arrivé. Le temps, oh malasatayaba, l'heure est arrivée où nous devons garder la maison. Nous devons garder la maison. Nous sommes des Shamas. Nous protégeons le champ. Le champ que tu protèges, tu en mangeras les fruits. Est-ce que je peux pousser? Aidez-moi à me sentir un peu comme à la maison. Alléluia. Oh my God. Il se positionna au milieu du champ en disant, quel que soit le nombre des adversaires, moi Shama, je reste là. Si tout le monde a fui, moi je reste là. Malé soprada. Dans le combat spirituel, il y a des batailles qu'on remporte en masse ou en nombre. Mais il y a celles qu'on remporte seul. Oh! Il y a des combats que je mène seul. Il y a des combats que je me tiens seul. Même si tout le monde part, moi je ne pars pas. Je reste là. Parce qu'il m'a dit, reste là. Reste là. Reste là. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les tempêtes, je reste là. Le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est que nous suivons le mouvement. Dans la bataille spirituelle, ce n'est pas question de mouvement. C'est question de qu'ai-je entendu. Je peux pousser avec? Qu'ai-je entendu? Quelle voix ai-je entendu? Malasata. Il y a eu une famine à l'époque d'Isaac comme à l'époque d'Abraham. Et la Bible dit que tout le monde est descendu en Égypte. Et la Bible dit, alors qu'Isaac voulut descendre en Égypte, Dieu parle à Isaac. Maladada. Il dit, Isaac, si tout le monde descend en Égypte, mais toi, reste là. La voix qui t'aide à rester là est la même voix qui te protège. La voix qui te demande de rester là est la même voix qui te protège, est la même voix qui te garde, est la même voix qui pourvoit, est la même voix qui doit, qui te donne. Elle y reste là. Si tout le monde descend d'Égypte, toi reste là. Lorsque la voix a parlé, obéis à l'instruction. Je sens que je suis en train de rentrer dans le message. Je sens que je suis en train de rentrer maintenant. Je peux pousser? Est-ce que je peux pousser maintenant? Est-ce que je peux pousser maintenant? Ça, c'était le petit déjeuner. On va me rentrer dans les choses sérieuses.
Il dit à Isaac, reste là. Prends ta place. Tout le monde descend d'Égypte, mais toi reste là. Avec les gens qui peuvent partir, mais d'autres qui doivent rester garder la maison. J'ai compris que si, tu n'as pas besoin d'aller à Dubaï pour être béni. Même à Paris, si Dieu peut te bénir. Oh, quelqu'un ne m'entend pas. Quelqu'un ne m'entend pas. Même à Paris, Dieu peut te bénir. Malasata. Je vous apprends que la terre où Isaac était resté était une terre fertile, stérile. La Bible dit que rien ne poussait. Elle était stérile car on était en temps de famine. Mais cependant, Dieu dit reste là, dans cette terre stérile, je te bénirai. Mais je dis, Seigneur, comment peut-il rester dans une terre stérile, il n'y a rien? Et comment ça peut donner? Et Dieu m'a dit, fils, la bénédiction n'était pas dans la terre. Mais la bénédiction était en Isaac. Oh, tu n'as pas compris. La bénédiction ne se trouvait pas dans la terre, mais elle se trouvait en Isaac. C'est pourquoi Isaac pouvait rester là et parler à la terre. Oh, vous ne comprenez pas. Josué 1, verset 8 dit, tout lieu où la pointe de ton pied foule, je te donne en possession. Ça veut dire quoi? Si la terre est stérile, elle peut devenir fertile à cause de ta présence. Si la terre est stérile, elle devient fertile à cause de ta présence. Il y a des gens qui transportent la bénédiction de Dieu avec eux. Oh, je sens que je dois décoller. Il y a des gens qui transportent la faveur de Dieu. Même en prison, ils peuvent transporter la faveur. Il y a un niveau avec Dieu où tu transportes la faveur. Peu importe où tu pars, tu réussis parce que Dieu est avec toi. Quel est ce Dieu? Dieu n'est pas impressionné par nos problèmes. Dieu n'est pas impressionné par nos difficultés. Dieu n'est pas impressionné par les situations par lesquelles nous traversons. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est au-dessus de lui. La bénédiction était en Isaac. C'est pourquoi Isaac pouvait parler à la terre et la terre obéit. Ce soir, on va parler à la terre de Paris. Il y a des choses qui ont été dites sur la terre de Paris en disant à Paris, personne ne réussit. Je dis à quelqu'un ce soir, ça doit changer. Je dis ça doit changer. On va parler à la terre de Paris afin que tu puisses réussir ici au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller à la Silicon Valley. Tu n'as pas besoin d'aller à Londres. Ici à Paris, tu vas réussir. Il y a des choses que je vais te montrer pour réussir. Évêque, Dieu m'a dit que la terre n'écoute que ceux qui sont propriétaires. J'ai beaucoup de questions. Je dis, mais pourquoi on parle tout le temps de la terre et ne sait pas? Il m'a dit, les gens parlent à la terre, ils ne sont pas propriétaires. La terre a des oreilles. Elle n'obéit qu'à ceux qui... En fait, ceux qui sont propriétaires ont le droit de parler. Je comprends, évêque, pourquoi Dieu dit à Josué, là où la plante de ton pied va fouler, je donne celui en possession. Parce que Dieu sait que si Josué n'est pas propriétaire, il ne peut pas parler à la terre. Et la terre ne peut pas l'obéir. Cette année, quand il professe ça, cette année, Dieu doit te donner le pouvoir de posséder la terre afin de parler. Dieu te donne malabrada sata. Père, je prophétise ce soir que la terre te soit donnée afin que tu puisses parler à la terre et que tu libères la grâce et la faveur de Dieu. C'est toi encore, s'il te plaît, quelques secondes. Alléluia. Alléluia. Dites Shama. Shama s'est tenu là. Il a combattu. Il a défendu ce qui était à lui. Il a pris sa place. Il y a des combats que d'autres vont fuir, mais toi ne fuis pas. Positionne-toi. L'évêque a dit, prends ta place. Prends ta place à Providence. Prends ta place ici. Garde la maison. Sois un Shama. Garde le temple. Garde le lieu. Car tu sais que ton bonheur en dépend. On a besoin des chamas. On a besoin des chamas ici. Ceux qui combattent. Ceux qui disent à David, David, reste le camp. Nous, on va combattre. J'aime trop Shama. Il a pris position. Personne ne lui a dit. Tout le monde a fui. Il a dit, moi, je suis Shama. Je reste là. Et à cause de cet acte, son nom est devenu parmi les hommes forts de David.
Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es un chaman? Est-ce que tu es un chaman pour Providence? Est-ce que tu es un chaman pour Providence? Ce soir, je suis venu parler à Providence. Est-ce que tu es un chaman pour cette église? Est-ce que tu es un intercesseur? Est-ce que tu prends ta place? Alléluia. Alléluia. Sois un chaman ce soir. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je parle du sous-thème la bataille des libérateurs. Il est important de savoir que Dieu, lorsqu'il veut apporter la délivrance dans une famille, dans un endroit, dans un lieu, Dieu se suscite toujours des personnes. Et ceux qu'on appelle des libérateurs. Des libérateurs sont des hommes ou des femmes qui portent en eux ou en elles l'ADN de la libération. Je reprends. Les libérateurs sont des hommes et des femmes qui portent en eux ou en elles l'ADN de la libération. C'est des hommes qui sont frustrés des situations qui arrivent. Et des hommes qui sont frustrés de voir les mêmes choses. Et des hommes qui sont frustrés, n'est-ce pas, de voir les mêmes situations. Et c'est des hommes qui sont frustrés de voir les mêmes combats. De voir les mêmes addictions générationnelles. Bien-aimé, quand tu es libérateur, tu ne peux pas accepter que le chaos sévit dans la famille. Lorsque tu portes en toi le germe de la libération, il y a une sainte colère qui monte en toi. Et qu'il est assez, c'est assez. Je ne peux pas supporter cela. Et je me lève pour combattre. Un libérateur, c'est celui-là qui court vers la délivrance de sa famille. Et ce soir, il faut comprendre, quand tu portes en toi le germe de la libération, ta destinée est combattue. On verra ça tout à l'heure. Regarde, note aussi. Oh, merci Seigneur. Celui qui ne prend pas position dans le combat spirituel, d'autres personnes prendront position à sa place. C'est-à-dire que si tu ne te lèves pas pour prendre ta place dans le combat spirituel, d'autres entités, d'autres esprits prendront position et parleront contre toi. Alléluia. Si tu ne te positionnes pas pour dire assez, c'est assez, d'autres personnes, d'autres esprits parleront contre toi et parleront contre ta destinée. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens qui vivent les mêmes situations parce qu'il y a des gens qui parlent contre eux. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque tu es libérateur, tu portes quelque chose de spécial en toi. Un libérateur porte quelque chose de spécial en lui. Et un libérateur, il est combattu par rapport à ce qu'il porte. Il dit que Jésus, tu pas connaître que Hérode avait déjà commencé à prendre la décision de vouloir, n'est-ce pas, le tuer par rapport à ce qu'il portait. Je suis venu dire ce soir à Providence que le diable n'est pas influencé par ta beauté extérieure. Le diable n'est pas influencé par le montant de ton compte bancaire. Mais le diable est influencé, ou le diable a peur de ce que tu portes, de ce qui est en toi, de ce que Dieu a déversé en toi. Et le diable sait, si tu te laisses libérer le potentiel qui est en toi, tu seras une arme terrible pour lui. Donc chaque libérateur est combattu par rapport à ce qu'il porte, par rapport à ce qu'il transporte. La Bible déclare dans le livre de Exode 1, verset 22, que Pharaon donne un ordre aux sages-femmes de tuer, n'est-ce pas, les enfants des Juifs. Il dit, alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Et les sages-femmes vont dire, c'est là mon point, que Pharaon, les femmes juives, elles sont fortes et elles accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. Non, tu n'as pas compris. Elles disent à Pharaon, les femmes dont tu nous demandes de tuer les fils, elles sont vigoureuses, elles sont fortes, elles accouchent avant notre arrivée. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, le Dieu que tu sers
en 2023 te donnera la vitesse que n'ont pas tes ennemis. Malasata. Alors qu'ils pensent arriver au bon moment pour te tuer. Mais cependant, ton miracle sera déjà libéré. Ta prophétie sera déjà libérée. Ton mariage sera déjà libéré. Je suis venu dire à tes ennemis que c'est trop tard. Dis c'est trop tard. Dis c'est trop tard. C'est trop tard. Il y a des bénédictions qu'on ne peut pas tuer. Pharaon, c'est trop tard, car les femmes juives accouchent avant notre arrivée. Cette année, tu vas libérer ton miracle avant l'arrivée de tes ennemis. Oh, Providence, tu ne m'écoutes pas. Cette année, tu vas libérer ton miracle avant l'arrivée de tes ennemis. C'est trop tard. C'est trop tard pour la maladie, évêque. C'est trop tard pour la pauvreté. C'est trop tard pour les sorciers de ta famille. C'est trop tard. C'est trop tard. Quelque chose s'est déjà passé en avance. Il y a une accélération. Il y a une accélération bizarre. Une accélération bizarre. La parole a été déjà libérée avant. Et le miracle a déjà été libéré. C'est trop tard. Évêque, c'est trop tard. C'est trop tard pour les ennemis de Providence. Nous sommes partis. C'est trop tard. C'est trop tard. Nous sommes partis. Ce matin, j'ai failli rater le TGV pour venir. Bien aimé, quand tu ne viens pas à l'heure où le TGV doit décoller, et quand tu arrives à la gare, tu sens que tu es déjà parti. C'est trop tard. Cette année, tu seras un TGV au nom de Jésus. Tu seras un TGV. Ceux qui te cherchaient dans le célibat, c'est trop tard. Dans la maladie, c'est trop tard. Oh, j'ai envie de prophétiser. Dans la pauvreté, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Makatayaba. Lebrosata. Oh, évêque, si la maladie devait me tuer, c'est en 2019, pas en 2023, c'est trop tard. Si le chômage devait me frapper, c'était en 2018, pas en 2023, c'est trop tard. C'est trop tard. Ah, dis à ton voisin, changement des saisons. Dis changement des saisons. C'est trop tard. Assieds-toi quelques secondes encore, alléluia. Oh, je sens que c'est trop tard. C'est trop tard pour le chômage. C'est trop tard pour la pauvreté. C'est trop tard pour la maladie. C'est trop tard pour les sorciers. Oh, c'est trop tard pour les sorciers. Ah, c'est trop tard pour les sorciers. C'est trop tard pour les sorciers. Évêque, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Car la gloire qui arrive, c'est trop tard pour mes ennemis. C'est trop tard. C'est trop tard. Ton miracle est déjà libéré. Les sages femmes disent, c'est trop tard. Elles ont déjà couché. Tu vas coucher avant l'arrivée de tes ennemis. Tu vas libérer ta prophétie. Tu vas libérer ton miracle. Tu vas libérer ta délivrance. C'est trop. Ah! Shakataya Baba. Dieu donnera la vitesse d'Élie, qui a couru plus vite que les chars d'Akan. Je sens cette parole prophétique. Pour Providence et prophétique. Une accélération arrive en 2023. C'est trop tard. C'est trop tard. Dieu, je dis en toute humilité, sous le contrôle de l'évêque, depuis un temps, Dieu m'a donné une grâce dans la déclaration prophétique. J'ai compris que le niveau le plus puissant du prophétique, ce n'est pas seulement des visions, mais c'est la puissance de la déclaration. En juin, évêque, une sœur est venue nous voir, a quitté Nancy pour Nantes. Elle a fini ses études. Et ça faisait pratiquement 5 ans qu'elle a été fiancée. Elle est venue nous voir pour un culte un dimanche. Et je l'ai reçue au bureau. Elle m'a dit, prophète, je viens depuis Nancy. J'ai 2 sujets. Je veux le travail. Je veux travailler.
Deuxième sujet, je veux me marier. Je dis, tu t'es marié quand? Elle dit, cette année. Je dis, ok, tu travailles quand? Cette année. Je dis, ok, mets-toi à genoux, je vais prier. J'étais avec mon épouse. On a prié. Je dis, va, c'est trop tard pour tes ennemis. Je vous dis la vérité, c'est le mois de juin. L'évêque, elle s'est mariée en 4 mois. En octobre, elle était mariée. Elle est partie, c'était un dimanche. La semaine qui a suivi, l'entreprise, c'est la BPI. La BPI l'a appelé et la BPI l'a embauché après l'entretien d'embauche. C'est trop tard. Je sais de quoi je parle, c'est trop tard. C'est trop tard. Alléluia. C'est trop tard pour tes ennemis. Je crois que je dois libérer cette grâce ici. Alléluia. Alléluia. Qu'une accélération arrive au nom de Jésus. Qu'une accélération vienne à Providence au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Satayada. Alléluia. J'ai un de mes fils. Il est là même. Il ne comprend pas qu'est-ce qu'il arrive. Il a fait ses études, il m'appelle en semaine dernière. Il dit, papa, que se passe-t-il avec les changements de statut là? Pourquoi pour moi c'est rapide comme ça? Ça va pas parfois 3 mois, 2 mois. J'ai dit, fils, quand tu es à côté de moi, il y a une accélération. Je dis, c'est trop tard pour tes ennemis. C'est trop tard pour tes ennemis. Il y a une grâce qui doit descendre ce soir. Il y a une faveur qui doit descendre ce soir. Le Dieu de l'évêque doit agir. Le Dieu de notre évêque doit agir. Le Dieu de notre évêque doit agir. C'est trop tard. Alléluia. Le Dieu de l'évêque est puissant. Et il fera ce soir. Je peux pousser encore? Est-ce que tu es béni ce soir? Je ne suis qu'au début, je n'ai pas encore entendu le cœur de mon message. Oui, je dis la vérité. Je vous dis la vérité. Alléluia. Jusqu'à 5 heures, c'est ça, évêque? Après ça, on va rentrer dans les temps de prophétie, les temps de prière. Ce soir-là, il faut fermer la porte là-bas. Personne ne sort. Ta délivrance doit être aujourd'hui au nom de Jésus. On ferme les portes. Ce soir, tu dois être délivré. Et quand je dis ça, je suis sérieux. Hein? Tu seras délivré ce soir. Alléluia. J'ai fait 4 heures de route jusqu'ici, c'est pas pour m'amuser. Alléluia. Et quand tu reçois la paix de l'évêque, il faut que cela paye. Amen. Il y a 2 semaines de cela, on est venu désenvoûter une maison ici à Paris. Oui? Je sais de quoi je parle. Quand je parle du combat spirituel, à côté, je n'ai pas le temps de faire mon témoignage. Je sais de quoi je parle. J'ai le temps, papa. Ok. Alléluia. Je sais. J'ai été plongé dans la sorcellerie très tôt. Très jeune. À 11 ans déjà. 11, 12, 10 ans. 10, 11 ans. J'étais déjà dans la sorcellerie. Je savais déjà comment lancer des sorts à des gens. Oui. Je suis né dans une famille animiste, dans un pays en Afrique centrale, quelque part là-bas. Vous voyez un peu là-bas, quelque part. Alléluia. Et très tôt, j'étais dans ça. Très tôt. Très tôt. Parce que mon père avec lequel j'ai grandi, chez nous, dans notre pays, on les appelle des Nganga. Donc, il touchait déjà des choses, d'initiation, etc. Donc, je savais déjà comment faire ces choses-là. Comment même donner, en fait, un enfant à une femme qui était stérile. Oui. Alléluia. J'ai mon arrière-grand-père. Ce dernier, en fait, lui, il tuait les gens rien qu'en te pointant du doigt. Oui. Et donc, très tôt, j'étais dans cela, en fait. Et je commençais à toucher ces choses. Et dans le monde spirituel, j'étais prévu à récupérer cela, en fait. Et prendre la suite et la succession. C'est alors qu'à 12 ans, Jésus va m'apparaître. Je n'aimais pas les pasteurs. Non, je n'aimais pas les pasteurs. Mais j'ai compris que ce que tu n'aimes pas va te rattraper. Hein.
Alléluia. C'est à 12 ans où j'ai eu l'apparition du Seigneur. Je ne le connaissais pas, je n'avais jamais ouvert une Bible. Il m'a apparu et il m'a dit, consacre-moi ta jeunesse. Consacre-moi ta jeunesse. Tu ne toucheras pas le vin ni les femmes. Et il m'a dit cette parole. Il dit, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Il m'a dit, consacre-moi ta jeunesse et sers-moi. Et depuis 12 ans jusqu'à aujourd'hui, je n'ai connu que le Seigneur. Et il m'a délivré. Quand je dis je n'ai connu que le Seigneur, ça ne veut pas dire que j'étais d'abord et je suis revenu après. Non, il n'y a pas eu des arrêts à une station. Non, non. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a pris ma jeunesse très tôt. Alléluia. Très tôt. Depuis 12 ans. Donc je sais de quoi je parle. Et depuis là, j'ai vu des choses, j'ai vu des expériences. Et récemment, quand j'étais à Paris, en novembre, après j'irai. Et je suis dormir dans une maison ici à Paris, en région parisienne. Et quand je dors comme ça, avec la chambre où je dormais, j'étais avec mon épouse, et je vois physiquement apparaître une femme. Ça a duré une affaire de 30 secondes. Elle me fixe. Je fixe les yeux ouverts. Et tout d'un coup, après, elle disparaît. Et après, le lendemain, ma cousine appelle la propriétaire et explique ce que j'ai vu. Et la dame dit, mais effectivement, nous, ça fait pratiquement 3 ans qu'on a acheté cette maison, la maison secondaire. Mais depuis qu'on est dans cette maison, rien ne se passe. Notre argent va dans l'eau. Et elle dit que parfois, quand elle vient, en fait, juste le week-end avec son mari et sa fille, et quand ils dorment, ils sentent des présences. C'est des Français, ils ne savent pas expliquer. Et parfois, quand ils repartent à Paris 11e où ils habitent, on les appelle pour dire, mais vous avez oublié la lumière. Mais comment avons-nous? On a éteint la lumière. Ils reviennent, le chauffage est allumé. Authentique. Et récemment, c'était le mois de décembre, avant que je n'aille, elle me dit, non, pasteur, il faut que tu viennes vite. Parce qu'on était le week-end encore à la maison. Pendant qu'on dormait avec notre mari, on entendait les gens qui se lavaient à la douche. Mais authentique. Authentique, je peux montrer les messages. Elle dit, il faut que vous veniez pour prier pour notre maison. Et par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés, c'était le 14, c'est ça? Et le 14, nous sommes arrivés dans leur maison, en région Paris. Une très belle maison, grande maison. Et on a commencé à prier pour la maison. Prier pour le monsieur. Le monsieur était sceptique au début. Vous savez, quand Dieu envoie un prophète, c'est pour la libération. On a prié pour la maison, on a prié. Dieu nous a montré les lieux où se trouvaient les portes d'entrée. On a commencé à prier, on a fait l'onction d'huile. Et après, on a prié pour le couple. Et Dieu a commencé à parler de la vie du monsieur. Et le monsieur qui était sceptique au début, je l'ai vu fondre en larmes. Dieu a commencé à rentrer dans sa vie. Ce qu'il a vécu depuis très jeune. Ce qu'il n'avait jamais dit même à son épouse. Les enfants sont venus accompagnés. Et la femme dit, mais vous là, vous êtes qui? Comment vous pouvez savoir même la naissance de ma fille? La maladie qui a été détectée quand elle est née. On a prié pour eux. Et sur place, ils ont reçu Jésus-Christ. Et leur maison a été désenvoûtée. Et aujourd'hui, je vous parle, elle prie. Ils prient, alléluia, dans une église à Paris. Je dis, cette nuit, on va désenvoûter ta maison au nom de Jésus. Le diable a eu tort de te laisser venir ici. Parce que le Dieu de l'évêque Djelil doit se manifester ce soir. Ce soir, je suis en colère contre le diable. Je suis en colère contre les sorciers. Et je dois prendre ma place. Je suis fatigué de ce christianisme de pleurs. Je suis fatigué de pleurer tous les jours. Assez, c'est assez. Le temps de pleurer est terminé. Je dois me lever et prendre ma place. Je dois me lever et prendre ma... Ah! Alléluia, je vais aller vite, alléluia, rapidement. Je sens qu'il faut que je prie déjà. Je sens ça, alléluia. Alléluia. Dans chaque famille, Dieu se choisit des libérateurs. Évêque, Dieu m'a dit qu'il y a des choses qui ne changent pas dans les familles. Parce que beaucoup de gens
n'ont encore rien fait. Parce que beaucoup ne sont pas encore positionnés. Tant que Gédéon ne s'élève pas, personne ne peut enlever les autels qui se trouvent dans la maison de son père. Gédéon, tu es un libérateur. Mais il faut que tu te lèves. Et nous sommes là ce soir. Nous venons parfois des horizons différents. Mais toutefois, nous avons des réalités dans nos familles. Et les choses ne changent pas. Parce que tu es encore là assis. Personne ne mènera le combat à ta place. Écoute-moi ce soir. Personne ne mènera le combat à ta place. Le combat du changement dans ta famille, c'est toi qui dois le mener. La bataille, c'est toi qui dois la mener. Dieu n'a pas pris une autre personne de la maison du père de Gédéon, mais il a pris Gédéon. Dieu va utiliser l'évêque pour nous transmettre des choses. Mais dans nos familles, Dieu va nous envoyer nous-mêmes. Il y a des choses que vous avez laissées dans vos familles. Et nous sommes ici parfois à l'étranger, à Paris. Nous faisons des selfies, des Instagram, alors que les choses ne changent pas dans nos familles. Nous dormons, écoutez, la vie chrétienne, ce n'est pas McDo, ce n'est pas KFC. La vie est un combat. Et vous devez ouvrir les yeux. Que nous sommes en guerre. Il y a des choses qui doivent changer. Si Gédéon ne s'élève pas, Baal continuera à frapper la famille. Il y a des vies qui sont attachées au fait que vous devez vous lever. Tant que tu ne te lèves pas, des personnes mourront. Ce soir, je suis venu t'amener à prendre conscience. Tant que tu ne fais pas un pas, arrête de dormir, lève-toi. Lorsque tu viens à l'église, ne t'amuse pas. Je dis ça à l'église, ne t'amuse pas. Prends conscience. Il y a un combat que tu mènes. Il y a une bataille que tu mènes. Des gens meurent dans ta famille parce que le diable fait des ravages. Et toi, te voici à Paris, à Tour Eiffel, en train de faire des Snapchat. Mais arrêtez. Arrêtez. Les chrétiens, nous nous amusons trop. Nous dormons trop. On parle des esprits de la nuit. Tu sais ce qui se passe pendant la nuit? Je connais le monde de la nuit. Les choses que je peux dire ici. Je connais le monde de la nuit. Je connais ce qui se passe pendant la nuit. Et les gens, pasteur Alvi, tu dors, le diable t'a frappé la nuit. Oh Seigneur, oh mais je suis habitué. Hein? On me frappe toute la nuit. Non, tu n'es pas de providence. Tu n'es pas fils de l'évêque. Tu n'es pas fille de l'évêque. Il y a des choses, quand tu sais que tu es fils et fille de l'évêque Jélil, tu ne peux pas accepter. Il y a des choses qu'on doit refuser. Oh, mais oui, mais la famille c'est comme ça chaque année, le mois de décembre, une personne doit mourir. Qui a dit ça? Qui l'a dit? Mais c'est comme ça notre famille, hein? Nous, à 30 ans, on ne se marie plus. Qui a dit ça? Oh, le premier enfant ne peut pas se marier. Qui a dit? Prends ta place dans la bataille spirituelle. Si quelqu'un a dit, une autre personne doit dire le contraire. Oh, si quelqu'un a ouvert un cycle, une autre personne doit fermer et ouvrir un autre. Alléluia. Prends ta place. La prise de conscience. Gédéon, lève-toi. Je ne suis qu'un pauvre enfant. Qui t'a dit que tu es pauvre enfant? Je ne suis pas capable. Qui t'a dit que tu n'es pas capable? C'est vrai que les fils d'Anak n'avaient jamais dit aux espions qu'ils étaient comme des sauterelles. C'était eux-mêmes qui s'étaient vus comme des sauterelles. Oh, Seigneur Jésus, est-ce qu'ils comprennent ce que je suis en train de raconter? Alléluia. Regardez ça, j'aime cette partie-là. Dieu m'a dit, un libérateur ou encore des libérateurs doivent être protégés et cachés. C'est pourquoi la Bible dit quoi? On parle de Moïse, qu'il était caché 3 mois par ses parents.
Jésus également, pasteur Ravi, a été caché lorsque Hérode était après lui. Parfois dans la vie, tu dois apprendre à vivre caché. Dieu veut parfois te cacher avant de t'exposer. Je peux dire ça? Dieu veut d'abord te cacher avant de t'exposer. Le fait de se cacher, c'est le symbole de la protection divine. Dieu dit à Élie, avant de dire à Élie, montre-toi, il dit cache-toi d'abord. Lorsque Dieu te cache pour une saison, c'est qu'il prépare une exposition explosive. Oh, écoute ça. Dieu m'a dit, évêque, les meilleures armes de Dieu sont toujours cachées. En temps de guerre, les meilleures munitions, on ne les jette pas comme ça au début. J'ai envie de dire ça, mais je ne sais pas si vous êtes prêts. En matière de guerre, les meilleures munitions ou les meilleures armes ne sont pas utilisées en première position. C'est toujours la fin. Lorsque l'adversaire pense qu'il a gagné, là tu sors. Alléluia. Alléluia. Dieu a toujours gardé le meilleur pour la fin. Il cache toujours ce qu'il a préparé pour apporter la libération. Évêque, je comprends mieux lorsque... je peux dire ça? Je comprends mieux lorsque Dieu parle à quelqu'un appelé Samuel. Va dans la maison d'Isaïe. Et où en est-ce pas un de ses fils? Le père de David, à savoir Isaïe, évêque, a commencé à présenter ses armes. Il a commencé à faire défiler ses armes. Chacun passait à tour de rôle. Mais cependant, la meilleure arme était cachée. Non, vous avez compris. La meilleure arme était cachée, évêque. L'arme que Dieu avait préparée était cachée au milieu du troupeau. Alléluia. Il s'appelait David. Il n'était pas là. Lorsque Samuel a dit, mais toutes ces personnes qui sont passées ne sont pas le choix de Dieu. N'as-tu pas un autre fils? C'est ma meilleure arme. Mais elle est cachée. Ce soir, je suis venu annoncer à Providence. Laisse-moi dire à tes ennemis, ceux qui ne savent pas, ils pensaient que tu étais mort. On ne t'entendait plus, on ne te voyait plus, on ne t'écoutait plus. Mais ils ne savent pas que Dieu t'avait caché. Ah, il y a un Dieu qui cache ses meilleures armes afin de les révéler au grand jour. Tes ennemis pensaient que c'était fini. Dieu t'avait caché pour cette saison glorieuse qui arrive. Pour cette saison glorieuse. Élie pleure. Tu dis non, ne pleure pas. Je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Il y a une armée que Dieu se réserve. Et de manière prophétique en France, il y a une armée que Dieu se réserve. Il y a une génération que Dieu élève. En commençant ici à Paris avec Providence. Il y a une armée. Il y a une armée que Dieu est en train de préparer, qui va bousculer la France. Une église qui va bousculer la France. Cette armée, elle est déjà ici à Providence. Une armée qui doit, je parle de manière prophétique, qui va bousculer, qui va changer les codes, qui va changer les codes, qui viendra avec un vent nouveau, avec une puissance nouvelle. Et cette armée, c'est nous. Dieu cache toujours ses meilleures armes. Il y a un temps où Dieu t'expose après. Dieu m'a dit, chaque fois que dans la bataille, Dieu se met à te révéler ou à t'exposer, c'est que Dieu est sur le point de faire sonner la fin de la récréation. Dans un pays que je connais bien, un ministre a dit, la récréation est terminée. Allez dire à tout le monde que la récréation est terminée. Je vais parler de manière prophétique que dans ta famille, la récréation est terminée. Dans ta famille, la récréation est terminée. Dans ton travail, la récréation est terminée. À Paris, la récréation est terminée. Parce qu'un provider doit s'élever. Un provider doit s'élever. Un homme qui porte l'ADN de la libération. Un homme qui porte l'ADN de la libération doit s'élever. La récréation est terminée. Est-ce qu'on peut encore marquer 10 minutes pour terminer ce point-là? Je sens qu'on va en prier.
Évêque, le diable sait que la récréation est terminée. Tes combats sont proportionnels à ce que tu portes ou tu transportes. Ne t'étonne pas que tes combats sont compliqués, sont grands. Je veux parler à vos vies ce soir. Vous vous dites, mais Seigneur, pourquoi seulement moi? Les combats là, il n'y a que moi. Vous avez souvent l'habitude, l'impression du moins que le ciel est tombé. Comme si tous les démons de l'enfer s'étaient ligués contre vous. Parfois, vous avez l'impression que la maladie là, elle ne part pas chez les autres, mais c'est seulement sur vous. Tes combats sont proportionnels à ta destinée. Grande destinée, grand combat. Tes combats doivent être un indicateur de ta destinée. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Hello? Hello? C'est pourquoi quand tu vois des grands combats, quand tu vois des grandes batailles, dis-toi que ta destinée est grande. Dis-toi que ce que Dieu va faire avec toi est grand. Alléluia. Est-ce que j'aide quelqu'un ce soir? Dis, prends ta place dans le combat spirituel. Prends ta place dans le combat spirituel. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Avant-dernier point. Parce que le dernier point, ça va vraiment faire du bien. Avant-dernier point. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup, évêque. Oh, merci beaucoup. Je me sens bien quand je parle. Alléluia. C'est pas facile de parler ici. Okay. Alléluia. Alléluia. J'ai dû mettre une équipe d'intercession à l'église pour que je puisse parler ici. Mais je dis la vérité. Amen. Merci beaucoup, évêque. Merci beaucoup. Alléluia. Dans le combat spirituel, et ça c'est pour toi, le monde spirituel, c'est le monde de la parole. Tant que tu ne parles pas, tu ne peux pas arrêter. Dans le monde spirituel, Dieu m'a dit, il faut parler. Une bouche fermée est une destinée fermée. Une bouche fermée est une destinée fermée. Mais également une lignée familiale bloquée. Si l'église ne se lève pas, rien ne se passera. Dans le monde spirituel, il faut parler. Et ce soir, nous ne sommes pas venus regarder quelqu'un. Nous sommes venus parler. Oh. Nous sommes venus parler. Si tu ne parles pas pour ta vie, d'autres personnes parleront. Dieu m'a montré que si tu ne parles pas pour ta destinée, tu ne parles pas pour tes enfants, bien aimé, d'autres personnes parleront pour tes enfants. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est que nous ne parlons pas. Nous ne libérons pas les paroles sur notre vie. Nous ne libérons pas les paroles sur notre futur. Mais nous attendons. Un prophétie. C'est bien, mais toi d'abord, parle sur ta vie. Je dis souvent, je me dis c'est évêque, je dis souvent à l'église que, sais-tu pas que tu es le meilleur prophète de ta vie? Tu dois apprendre à parler sur ta vie. Si quelqu'un te dit que tu n'es pas beau, regarde-toi au miroir, commence à t'admirer. Dis, je suis une belle créature. Mais quand tu sais que tu es beau, tu es belle, qui va te dire le contraire? Que le pauvre dit, je suis riche. Que le faible dit, je suis fort. Il faut parler. On te dit, tu ne peux pas réussir. Tu dis, non, moi je parle, je vais réussir ici, à Paris, en région parisienne, je vais réussir en France. Ton histoire n'est pas l'histoire de l'autre. Le problème, c'est que tu aimes trop t'identifier à l'autre. Oui. Dans mon pays, on dit chacun a son tour chez le coiffeur. À un moment donné, c'est ton tour. Quand c'est ton tour, prends ta place. Alléluia. Alléluia.
Dans le monde spirituel, il faut parler. Peut-être pendant que tu dors. Quand tu dors, moi, mon grand-père, je n'ai jamais compris ça avec. Mais c'est avec le temps que j'ai compris. Très tôt, entre 5 et 6 heures, il allait toujours à la cour du village. Il parlait toujours. Toujours, avant qu'il meure, il parlait toujours. Seul, il parlait toujours en langue. Je n'ai pas compris. Et un jour, on m'explique que non, parce qu'il parle à des esprits par rapport à ses enfants, ses petits-enfants. Et j'ai compris que dans le monde spirituel, pendant que tu dors, il y a des gens qui parlent contre ta vie, contre ta destinée. Beaucoup de choses qui t'arrivent, maman, c'est parce que quelqu'un a parlé contre toi. Quelqu'un a parlé sur ta vie, sur ta famille, sur ton mariage. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui parlent contre Providence? Oui, vous êtes en train de danser ici simplement. Il y a des gens qui parlent contre l'Église. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont heureux quand vous êtes en train de grandir ici? Nous sommes en guerre. C'est pourquoi il faut qu'ici à Providence, il y a des gens qui parlent pour l'Église, qui proclament des bonnes paroles, qui proclament la croissance de l'évêque, qui proclament la croissance de l'Église, qui proclament la multiplication. Il faut parler. Il faut parler. Ne ferme plus ta bouche, parle. Un sorcier se lève. Lève-toi aussi, parle. Je dis, cette année, c'est parole contre parole. Oh, parole contre parole. Il dit 1, je dis 2. Il dit 3, je dis 4. Cette année, parole contre. Parole contre. Faut pas te taire. Ne te tais pas. Parle. Il parle, tu parles. Je peux pousser, pasteur Elvire? L'Église doit parler. Providence. On ne peut pas conquérir Paris si on ne parle pas. Il y a des entités qui ont déjà parlé sur la ville de Paris. Mais si vous ne parlez pas, rien ne peut se passer. On restera ici à Noisy pendant un temps. Alors que Dieu nous appelle à conquérir Paris. Vous pensez que, sans pourtant avoir aidé le secret de l'évêque, vous pensez que le siège sera ici à Noisy le sec? Le sec, le grand ici. C'est quoi l'autre, le sec, le grand? C'est quoi un moment donné? Alléluia. Alléluia. Mais vous ne savez pas que le siège social de Providence doit être sous les Champs-Élysées? Oh, mais ils sont en train de... Je pense que... Je ne parle pas là. Je parlais ici, là. Le siège de Providence doit être sous les Champs-Élysées. Avenue des Champs-Élysées. Avenue des Champs-Élysées. Avec la vue. Alléluia. Ici, nous sommes dans une étape. Ce n'est pas notre destination finale ici. Il y a des choses plus grandes que l'évêque a vues. Mais nous devons commencer à changer de manière de voir et de penser. Dieu m'a montré une chose. Il m'a dit, il ne donne que ce que tu vois. Il dit à Abraham, bon, ça c'est une parenthèse, je vais dans la parenthèse, après je ferme, parce qu'il ne faut pas que je sorte mon message. Il dit à Abraham, lorsque Abraham, évêque, je peux quand même parler de ça? Bon, j'aime trop ce message-là, sur Abraham. Évêque, Dieu m'a dit, j'ai parlé ça dimanche à l'église. J'ai dit que, évêque, quand Dieu dit, ça c'est encore une autre parenthèse, donc ça fait 2 parenthèses, rappelez-moi. C'est l'onction de l'évêque. Mon secret, je dis, en toute humilité, je dis mon secret, c'est que j'écoute beaucoup l'évêque. Et ce n'est pas aujourd'hui, je l'écoute depuis 2013. Ma femme, parce qu'elle n'est pas là, elle vous dira, je l'écoute tous les jours. Je sais toutes les séries qu'il a prêchées. Et je sais même où il est chaque fois. Oui? Vous êtes là. Je veux dire, en toute sincérité, vous avez la grâce d'avoir. Je ne dis pas ça parce qu'elle est là. Vous avez la grâce de l'avoir. Quand j'ai appris qu'il venait à Nantes, j'ai laissé tout ce que je devais faire. L'église, j'ai laissé. Je suis venu être à côté de lui. Je suis devenu, n'est-ce pas, on appelle ça comment? Le guide de Nantes. J'ai commencé à lui montrer Nantes. Et j'ai dit à Dieu, chaque fois que j'aurai la grâce d'être à côté de lui, je vais servir. Je veux le servir.
Parce que je crois, j'ouvre une parenthèse, c'est quoi une troisième parenthèse? Non, mais ce que je dis, c'est très important. Je crois qu'on doit honorer les dons que Dieu nous a donnés. Et notre problème avec la francophonie, c'est qu'on ne sait pas reconnaître les grâces. Je veux dire de sincérité. Dieu m'en est témoin. Il dit que l'amour que je porte pour l'évêque est tellement grand. Dieu m'en est témoin. Et je dis, cet homme doit être honoré. C'est un don de Dieu pour nous. Et à Providence, vous devez apprécier cela. Je dis sincèrement, vous devez apprécier cela. Ouais. Vous devez apprécier. Et nous devons chérir ce que Dieu nous a donné. Et nous devons le porter. Je crois que nous sommes dans la saison où on doit porter l'évêque. Il y a tellement de choses que Dieu l'a donné, on doit porter. Attendons pas que d'autres personnes viennent porter, portons. 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 S'il était dans un pays anglophone, aux États-Unis, ce serait plus que ce qu'on voit actuellement. Parce qu'eux, ils savent reconnaître la grâce. Et moi, je vous dis, je vous envie beaucoup. Je suis sur l'estrade, je dis ça. Oui, oui. Oui, je vous envie beaucoup de la voir. De la voir. Moi, je sais que si j'étais à côté de lui 24 sur 24, donne-moi 3 mois. 3 mois. Oui, 3 mois. 3 mois, ma vie devait changer, le ministère devait changer. Parce qu'il y a des choses en lui que, même nous, quand dans notre regroupement des pasteurs, quand on voit ça, on dit ça, c'est différent. Il faut savoir reconnaître la grâce. C'est juste une parenthèse. Apprenons à apprécier ce que Dieu nous a donné. Chérissons cela. Portons l'homme de Dieu en prière. Soutenons-le. Battons-nous pour lui. David a dit à ses filles, il dit, qui m'apportera en fait de l'eau à boire? Dans le même texte là. La suite, je crois. Et ils ont dit, un s'est levé, dit, moi je vais aller chercher de l'eau. Et c'était parmi les ennemis. Et quand ils ramènent de l'eau, David dit, non, je vais boire parce que cette eau, c'est pratiquement, ça changé en sang. Il faut qu'il y ait des gens qui sont prêts à mourir, à combattre, qui peut. Il dit, non, m'emporte notre Père spirituel. C'était une parenthèse. Je disais, alléluia. On ferme la troisième, on rentre dans la deuxième parenthèse. Évêque, Dieu m'a dit ceci. Lorsque Dieu parle à Abraham, il dit à Abraham, quitte la maison de ton père et ta mère et va dans ce pays que je te montrerai. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Et quelques années plus tard, la Bible dit qu'il y a eu une discussion entre les bergers d'Abraham et de Lot. J'ai posé la question à Abraham. À quel moment Dieu t'a demandé de prendre Lot? Je vais dire ça. Dieu m'a montré, évêque, que Dieu n'a jamais demandé à Abraham de prendre l'autre pour sortir. Il a dit quitte. Il n'a pas dit quitter. Il a dit quitte. Parfois, Dieu veut nous amener dans une nouvelle dimension. Et nous prenons les lots avec nous. Et le problème, quand tu as pris l'autre, l'autre va prendre du poids et va commencer à te concurrencer. Cette année 2023, tu dois voyager léger. Évêque, il y a trop de personnes qui sont en excédent de bagages. Cette année, tu dois voyager léger. L'autre doit partir. À un moment donné, Abraham a vu qu'il avait trop d'excédent. Il a dit, l'autre, tu es un excédent de bagages. Notre histoire s'arrête là. Lorsque tu portes l'autre et que tu t'as pas demandé de prendre l'autre, les problèmes te rattrapent après. Oui. Dieu ne l'avait jamais dit de prendre l'autre. Tellement on veut faire plaisir, on prend les bagages avec nous. Donne-moi ce problème-là, je veux le gérer. De voici maintenant, j'ai 15 dossiers. Dernière parenthèse. Regarde, il dit à un moment donné, quand il se sépare de l'autre et quand ses yeux s'ouvrent, Dieu dit à Abraham, lève les yeux, regarde, je te donne cette terre. Dieu m'a dit, il y a des terres que Dieu ne peut pas te donner tant que l'autre est là.
quoi? Lève les yeux, regarde, je te donne. Mais il dit ça au moment où l'autre est parti. Mais cependant, j'ai compris, et j'ai vu qu'en fait, les terres là n'ont pas apparu en fait. Ces terres étaient déjà là. Mais il faut que l'autre part pour que les yeux s'ouvrent et qu'ils comprennent que les terres sont là et ils rentrent en possession. Vois, je te donne. L'autre doit partir afin que tu puisses voir et que tu récupères. C'était une parenthèse. J'ai trop débordé. Je vais rentrer maintenant dans la prière. Mais il y avait une chose que je voulais vous partager avec vous. Alléluia. Qui est béni? J'étais sur le point avec, il faut parler. Dieu m'a dit, il y a une histoire maléfique dans la Bible. L'église doit parler. La Bible dit qu'un jour, Pierre était en prison. Mais avant que Pierre ne soit en prison, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que Hérode avait demandé qu'on tue Jacques. C'est ça, non? Jacques était mort. Pourquoi Jacques était mort? Parce que l'église n'avait pas prié. Alors prier c'est quoi? Prier c'est parler. Je comprends. Jacques était mort parce que l'église n'avait pas prié. Prier c'est quoi? Prier c'est parler. Évêque, Dieu m'a dit qu'en fait, lorsque l'église a compris que Jacques était mort du fait qu'il n'avait pas parlé, du fait qu'il n'avait pas prié, ils ont dit, oh, Hérode a attrapé Pierre, il veut tuer aussi Pierre. Mais cette année, ce mois, ce jour-là, si Jacques est mort, Pierre ne doit pas mourir. Lèvons-nous, intercédons. Et la Bible déclare, ils ont commencé à parler, libérer des paroles dans l'atmosphère. Ils ont commencé à parler. Et la Bible dit que Dieu a dépêché un ange. Un ange s'est levé, est allé vers Pierre et dit, Pierre, lève-toi promptement. Si Jacques est mort, tu ne mourras pas. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir. S'ils ont tué d'autres destinées, ta destinée ne mourra pas. S'ils ont tué le foyer de l'autre, ton foyer ne mourra pas. S'ils ont tué le mariage des autres, ton mariage ne mourra pas. S'ils ont tué le ministère des autres, ton ministère ne mourra pas. Évêque, Dieu m'a dit, il y a des gens qui ne doivent pas mourir. Dans la bataille spirituelle, il y a des gens qu'on ne peut pas tuer. Je peux encore dire? Il y a des gens qui ne doivent pas mourir, évêque. Shakaya. I'm feeling just some onction sur moi. Il y a des gens qui ne peuvent pas mourir. Il y a des destinées qui ne peuvent pas mourir. La Bible nous parle d'une femme appelée Tabitha, Dorcas. On a entendu qu'elle était morte. Oh, la Bible dit que les femmes sont venues. Les gens sont venus voir les apôtres. On dit non, apôtre, il y a une Dorcas. Tout le monde peut mourir. Mais Dorcas, elle ne peut pas mourir. Oh! Ils ont dit, si tout le monde peut mourir, mais Dorcas ne peut pas mourir. Pierre, ramène Dorcas. Elle a trop fait du bien à l'église. Bien aimé, les actions que tu fais à l'église parleront pour toi. Même à ton absence, parleront pour toi. Les gens diront, cette femme a trop s'aimé à Providence. Cette femme a été trop fidèle à Providence. Elle ne peut pas vivre cette condition. Il y a des gens qui ne peuvent pas mourir. Dorcas ne pouvait pas mourir. C'est pourquoi l'église a parlé. Et cette nuit, on va parler. Vous pouvez rester debout, je termine. À cause du temps, je tiens parce que je veux qu'on rentre dans la prière maintenant. Les gens ne peuvent pas mourir. Il y a des gens qui ne doivent pas mourir à Providence. Je sens l'onction prophétique. Évêque, il y a des destinées qui ne doivent pas mourir. Il y a des vies qui ne mourront pas à Providence. Les chants, vous pouvez déjà monter. On va rentrer dans la prière. Il y a des vies qui ne peuvent pas mourir. Il y a des destinées qui ne peuvent pas mourir. Dieu a envoyé un ange libérer Pierre en prison. Parce que Pierre ne peut pas mourir. Si Jacques est mort, Pierre ne mourra pas. Si Jacques est mort, Pierre ne mourra pas. J'annonce à quelqu'un, s'ils ont tué ton frère, ils ne te tueront pas. Oh, tu ne m'as pas répondu amen. S'ils ont tué ton frère, ils ne te tueront pas. Ils ne te tueront pas.
Tu ne mourras pas. Et ce soir, on parlera. Tu ne mourras pas. Ta destinée ne mourra pas. Ton futur ne mourra pas. Ton futur ne mourra pas. Ah, ton ministère ne mourra pas. Tu ne mourras pas. Ce soir, tu dois refuser de mourir. Regarde là. Dernier point. Dernier point. On va rentrer à la prière. Je vous donne ce point bonus. C'est un point bonus. Prendre sa place. L'évêque, prendre sa place, c'est récupérer son trône. Je reprends. Prendre sa place, c'est récupérer son trône. Car c'est la guerre des trônes. Dieu m'a dit, un trône n'est jamais vide. Un trône n'est jamais vide. Il faut que quelqu'un s'asseye sur un trône. Sais-tu que ta vie est un trône? Sais-tu que tes finances sont un trône? Sais-tu que ton mariage est un trône? Ma question ce soir, essaie de savoir qui est assis sur ton trône. Pasteur Elvie a parlé tout à l'heure des esclaves qui étaient sur des chevaux et des princes marchaient. Ça veut dire qu'il y avait des esclaves qui ont occupé le trône des princes. Nous sommes là, chrétiens, mais il y a quelqu'un qui est assis sur ton trône. Au travail, quelqu'un est assis sur ta place. Dans la famille, quelqu'un est assis où tu dois t'asseoir. Si tu ne t'assois pas, quelqu'un prendra ta place. Parce que le trône est fait pour être occupé. Un trône n'est jamais vide. Si tu le laisses vide, quelqu'un viendra s'asseoir. Celui qui contrôle ton trône contrôle ta vie. Celui qui contrôle ton trône contrôle ta vie. Évêque, je termine. Dieu m'a dit, est-ce que je peux dire ça? Je termine par là, on va prier. Évêque, Dieu m'a dit, j'ai demandé à Dieu pourquoi les gens ne règnent pas. Et il m'a dit, beaucoup ne règnent pas, évêque, parce qu'ils ne sont pas assis. Beaucoup ne règnent pas parce qu'ils ne sont pas assis. Être assis, c'est le symbole de la stabilité. Celui qui est assis, c'est celui qui règne. Et c'est pourquoi Ésaïe chapitre 6 dit, je vis le Seigneur assis sur son trône. Dieu est toujours assis. Est-ce que vous savez que Dieu ne se lève pas? Dieu est toujours assis sur son trône et il règne. Celui qui est assis a une vision précise. Précise. Clairvoyante. Beaucoup de chrétiennes ont des trônes, mais ils ne sont pas assis. Mais cette année, tu dois prendre ta place et t'asseoir sur ton trône. Le règne que Dieu veut te donner, c'est le règne où tu dois être assis. Comment tu n'es pas assis? Dans les découvertes bancaires, instabilité. Dans les maladies, l'instabilité. Dans les problèmes de tension, l'instabilité. À Paris, tu n'es pas assis. Tu es de gauche à droite. Tu n'es pas assis. Mais cette année, prends ta place et assieds-toi pour régner. Le Dieu de l'évêque, c'est celui qui doit nous faire asseoir cette année. Cette année, tu dois t'asseoir pour régner dans la bataille spirituelle. Alléluia. Oh, Chatalababa. Commence à prier. Commence à remercier le Seigneur.
Remercie le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. On va rentrer maintenant dans les temps de prière. Commence à remercier le Seigneur. Oh! Cette année, tu dois régner.